Bienvenue pour cette conférence organisée par le Crédit Agricole Women in Tech, qui vient aujourd'hui nous parler de la féminisation des métiers du numérique. Et pour cela, je laisse tout de suite la parole à Stéphanie Boniver, donc du Crédit Agricole au service des ressources humaines. Bonjour Merci Stéphanie. beaucoup. Bonjour, merci beaucoup Anne, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille au sein du groupe Crédit Agricole. Alors peut-être quelques mots sur le groupe. Donc le groupe Crédit Agricole, c'est 140 000 personnes. Vous le connaissez certainement parce que c'est d'abord nos agences bancaires comme LCL ou les agences du Crédit Agricole. C'est également une banque 100% en ligne, pardon, Big4 Bank, et nos banques de détail à l'international. Mais on a également, au-delà de ce réseau peut-être un peu classique d'agences, des métiers spécialisés comme la gestion de l'épargne, de l'assurance, les services immobiliers, des services financiers spécialisés et aussi une filiale dédiée à la presse. Ça, on ne le sait pas forcément. Donc ça, c'est la petite anecdote sur le groupe Crédit Agricole. On a bien évidemment au sein du groupe des filiales qui sont dédiées à l'informatique, et vous aurez l'occasion de le découvrir dans le cadre de la table ronde. Et on a également des implantations à l'international, et donc une grande part de nos collaborateurs qui travaillent en dehors de la France. Donc ça, c'est en quelques mots le groupe Crédit Agricole en synthèse et en résumé. Donc en ce qui concerne plus spécifiquement le monde des systèmes d'information et du digital, le groupe compte environ 10 500 informaticiens, et nous avons engagé en 2021 un programme de transformation de notre IT à horizon 2025 avec un double objectif. Donc d'une part, moderniser nos technologies, et d'autre part, accélérer notre transformation digitale. Donc ça, c'est un peu la ligne directrice de nos activités pour les prochains mois. Et moi, plus spécifiquement, comme Anne vous l'a dit, j'ai en charge les sujets RH pour notre ligne métier système d'information, donc pour les 10 500 informaticiens, informaticiennes du groupe, afin d'accompagner d'un point de vue RH notre transformation digitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement et rapidement? Mon job, il consiste en fait à avoir les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment, pour qu'on puisse mener à bien cette transformation digitale. Et donc, ça se passe en mobilisant nos compétences en interne, donc nos collaborateurs, en les faisant bouger, grandir, en mettant en place, par exemple, une académie du SI, du digital, mais aussi en mobilisant les compétences à l'externe, donc à travers l'accompagnement des recrutements, mais aussi en anticipant le plus en amont possible nos futurs recrutements, donc à travers la mobilisation, par exemple, des collégiens, des stagiaires, des alternants, travailler sur les choix d'orientation scolaire notamment, pour faire en sorte qu'on ait les compétences dont on a besoin au sein du groupe, et le groupe est un terrain de jeu en cela vraiment intéressant à travers tous ces métiers. Peut-être un dernier mot avant de passer la parole à la table ronde et à nos intervenants des différentes filiales informatiques du groupe. Quand on a engagé ce plan de transformation de l'IT, donc qui vise à moderniser nos technologies et puis à accélérer la transformation digitale, on a souhaité dès le départ avoir vraiment un levier fort autour de la diversité, parce que pour nous, notre transformation digitale, elle doit être vraiment vecteur, levier de transformation sociale et sociétale. Donc on pense tous nos projets, que ce soit recrutement, académie ou autre, mobilité, la marque employeur, à travers vraiment cet enjeu de diversité, et notamment avec un double focus, les femmes et les jeunes, de manière à féminiser nos métiers de plus en plus et le plus en amont possible, parce que ce sont déjà des métiers clés aujourd'hui, et ils le seront encore plus demain. Et puis on n'a pas envie de se priver de la moitié de la main-d'œuvre, donc d'avoir vraiment les femmes avec nous pour penser les technologies de demain. Et on essaie vraiment d'anticiper le plus en amont possible les choix d'orientation, parce que c'est là que ça se joue, et ça se joue finalement, c'est vraiment un travail d'équipe avec notre écosystème externe, donc avec les écoles, mais aussi des associations. Donc on travaille quasiment systématiquement, puisque notre transformation digitale, on la veut sociale et sociétale également, avec des associations pour favoriser cette diversité, ces choix d'orientation scolaire. Donc, je vais juste citer deux exemples concrets qui illustrent en fait qu'on est présent à tous les niveaux finalement, avant d'entrer dans le groupe et au sein du groupe. Donc, avant d'entrer dans le groupe, on lance des initiatives autour de l'accueil des stagiaires de troisième, et notamment on va accueillir des promotions de jeunes filles
pour leur faire découvrir les métiers de la tech et du digital au sein du groupe Crédit Agricole. Et on travaille pour les accueillir avec une association, Job in Real Life, pour vraiment faire le maillon entre l'entreprise et l'école. C'est très important pour qu'on puisse mieux se comprendre et mieux se parler. Et on participe également à différents salons de recrutement, comme le salon Big Data. Et plutôt que de proposer des goodies peut-être jetables, on aime bien maintenant faire des dons à des associations et donc faire voter les étudiants par rapport à des associations qu'on soutient. Et donc notamment comme Elle Bouge ou la Cravate Solidaire. Donc voilà en quelques mots, je n'ai pas monopolisé plus que ça le temps de parole et je vais surtout laisser la parole à nos intervenantes internes qui vont nous faire découvrir la vie de collaboratrices dans le groupe et en particulier dans deux de nos filiales en charge de l'informatique du groupe, mais elles vont revenir sur ces sujets-là. Donc Anne, je vous laisse reprendre la main pour organiser la table ronde. Merci Stéphanie, c'est très bien. Je suis ravie d'accueillir en effet Marie-Laure et Cécilia pour cette table ronde. Bienvenue, donc c'est dans le cadre de la Soli Week, la semaine solidaire à Effray Paris, que nous vous accueillons aujourd'hui et on a notamment, en fait, notamment cette semaine, la journée des droits des femmes du 8 mars. Voilà, donc bienvenue. Vous avez répondu présente pour cette table ronde Women in Tech. Est-ce que vous pouvez vous présenter, donc votre poste actuel, mais aussi comment vous êtes arrivé là, quel est votre parcours, et puis si vous avez une petite anecdote à nous donner, un fun fact sur votre parcours. Marie-Laure, vous commencez? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Cécilia. Je suis Marie Sébachère, j'ai 45 ans et je travaille actuellement comme ingénieure de production confirmée chez Cagip. Alors, Cagip, c'est Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme, qui est l'entité du groupe Crédit Agricole qui gère la production informatique pour nos réseaux, donc Crédit Agricole et LCL, comme l'a souligné Stéphanie, et puis avec Before Bank et d'autres entités du groupe, puisqu'en fait, on est amené à faire la gestion informatique pour toutes nos entités. Donc moi, je travaille à Vaison-la-Romaine, puisque j'ai la chance de travailler dans un des sites du sud de la France et je travaille plus particulièrement au sein du cluster gestion de l'épargne et de l'assurance. Et avant cela, j'ai passé une vingtaine d'années à Paris, cette fois, et plutôt côté études au sein de différentes entités du groupe, toujours dans les assurances, mon petit credo, et entre développement, projet et puis beaucoup de maintenance applicative. Et puis, de manière personnelle, je suis maman de deux grands garçons de 19 et 16 ans. Je ne suis pas sûre qu'ils vont rentrer dans l'informatique. Et je suis passionnée du scrapbooking, de marche en montagne et de lecture. Très bien, qui viennent à l'Effray. Et donc, c'est Cécilia? Oui, je prends le relais. Donc, on vous appelle Marie, hein, pas Marie-Laure, pardon. J'ai dit Marie-Laure, mais c'est Marie. Hein. Il n'y a pas de souci, mais moi, je dis plus particulièrement Marie, oui. D'accord, très bien. Et Cécilia, donc je vous laisse la parole maintenant. Ça marche. Donc, je m'appelle Cécilia Guérin, j'ai 34 ans et moi, je travaille chez Crédit Agricole Technologies et Services. Donc, on appelle ça CATS ou CATS. C'est le partenaire informatique des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. C'est un système d'information unique et qui assure tout ce qui est conception, fabrication, maintenance du système d'information bancaire. Donc, pour le client final, mais aussi les collaborateurs qu'on a au travers des différentes caisses régionales. Moi, plus particulièrement, donc j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 6 ans. Je suis chez CATS depuis 4 ans et je suis responsable de projet au sein de la direction innovation de CATS.
J'ai un parcours où j'ai travaillé pendant 8 ans dans des SS2I pour des grands groupes. Donc, j'étais à chaque fois chez des grands groupes différents, ce qui m'a permis de voir un éventail assez large. Et je ne me suis pas du tout spécialisée puisque j'ai fait de l'énergie, de la pharma et puis je suis arrivée dans le monde bancaire. J'ai eu aussi une petite expérience où j'ai souhaité créer ma propre start-up parce que j'avais envie de savoir ce que c'était que l'entrepreneuriat et de monter mon projet de A à Z. Ça s'est plutôt bien passé, mais à l'issue d'environ 1 an et demi, je me retrouvais un petit peu seule et j'avais besoin de travailler en équipe. En tout cas, je me suis rendu compte de ce que j'avais besoin. Ça m'a vraiment permis de me connaître un petit peu mieux. Et c'est une expérience que j'ai laissée pour pouvoir rejoindre CATS et le monde de la banque et rejoindre le monde du salarié. Très bien. Et quel a été votre parcours scolaire? Vous avez fait une école d'ingénieur? Joker, non, je veux bien commencer. Pas du tout, j'ai pas du tout un parcours académique classique. J'ai pas du tout fait d'école d'ingénieur. Je qualifierais mon parcours même d'un petit peu atypique puisque atypique par rapport à mon métier actuel. J'ai fait des études littéraires. J'ai fait une licence en médiation culturelle et communication. C'est pas très commun. C'était passionnant, très intéressant, mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Et je m'en suis rapidement rendu compte. Donc, du coup, j'ai basculé sur un master en information et communication, pour lequel je me suis spécialisée dans les nouvelles technologies. L'avantage que j'ai eu, c'est de pouvoir faire mon master en alternance. Et je suis rentrée chez Areva, donc j'ai découvert le monde du nucléaire. Et pour lequel je suis arrivée en pleine transformation et mise en place d'un outil de GED qui allait être déployé. Donc, il passait des armoires physiques où il stockait tous les documents à la GED. Donc, c'était un petit peu la révolution pour les chimistes qui n'étaient absolument pas habitués à partager leur savoir. Et on m'a proposé de prendre les rênes de ce projet, d'être un petit peu chef de projet. Et j'ai découvert ce que c'était que d'être chef de projet informatique et ça m'a plutôt plu. Donc finalement, c'est l'expérience professionnelle et le terrain qui m'a permis de trouver ma voie maintenant. Et malgré ce qu'on peut penser et malgré mon CV qui est un petit peu particulier avec ses études littéraires, finalement, cette médiation culturelle, elle m'apprend beaucoup parce que je me considère un peu comme une médiatrice actuellement sur mon boulot. Et finalement, ce que j'ai appris, les techniques de communication, etc., me permettent maintenant d'assurer mes missions actuelles et d'être à l'aise sur certains aspects, là où mes collègues plus techniques n'ont pas forcément ces aspects-là. On a toujours besoin d'un littéraire dans son équipe. Et vous, Marie? Alors pour ma part, moi j'ai un parcours un petit peu moins atypique puisque j'ai fait des études scientifiques et une maîtrise de mathématiques. Alors pas vraiment dans l'informatique, et pas forcément destinée à finir dans l'informatique à la base. Et puis j'avais très envie à la base d'être professeur de mathématiques. Et puis pour diverses raisons, je n'ai pas suivi cette voie et j'avais envie de commencer à travailler. Et donc, j'ai cherché quoi faire de ma maîtrise de mathématiques et j'ai profité. Je suis partie à un salon de l'informatique à La Défense avec un ami à l'époque qui, lui, avait fait des études informatiques et qui m'avait dit prends des CV, tu verras bien. J'étais partie avec une petite dizaine de CV en me demandant bien à qui je pourrais distribuer mes CV de mathématiques. Et en fait, c'était en l'an 2000. Et donc, j'ai profité du fait qu'à l'époque, on manquait d'informaticiens, avec notamment le passage à l'an 2000, l'euro qui se profilait en 2003. Et donc, il y avait un recrutement assez massif de scientifiques. Et résultat, alors, en à peine 1 heure, j'avais distribué tous mes petits CV. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer une SS2I qui, en plus, m'a formée sur le mainframe. Et donc, j'ai commencé à travailler et ma première mission, ça a été dans l'entité Prédica qui, aujourd'hui, est intégrée au sein de Crédit Agricole Assurance. Et en fait, mes études, moi, m'ont apporté certainement de la rigueur, de la méthode. Et puis aussi à travailler dans un milieu plutôt masculin, parce qu'on n'était pas vraiment beaucoup de filles dans ma promo à faire des mathématiques. Les stéréotypes féminins, on en a parlé aussi pendant cette semaine, en effet. Et donc aujourd'hui, en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment on travaille au Crédit Agricole?
Marie, vous pouvez... Je me lance. Oui. Alors, mon métier aujourd'hui, moi, ça consiste à maintenir opérationnel des applications qui concernent donc l'assurance, puisque moi, je travaille dans la partie assurance. Et donc, notamment, quand vous avez la petite application bancaire et que vous consultez aussi vos assurances, parce que ça permet aussi de consulter ces assurances. Moi, je fais en sorte que ça fonctionne et que vous puissiez accéder à vos assurances. Je fais en sorte aussi que quand vous faites un prêt bancaire pour une maison ou un prêt conso, derrière, il y a toujours une assurance parce qu'il faut toujours être couvert. Donc, il y a toujours une assurance. Et donc, moi, je travaille pour que toutes ces parties-là fonctionnent bien. Donc, dans mon équipe, moi, je coordonne l'activité, je gère des incidents parce que c'est aussi notre quotidien. Dans la maintenance et la production. Je participe à des cellules de crise quand il y a besoin. Et puis, surtout, on a aussi un travail de fond d'amélioration de la qualité de service avec notamment de la détection prédictive des incidents pour éviter au maximum les perturbations pour les utilisateurs. Et puis, on a une partie qui est un petit peu moins connue sur l'exploitation. On travaille aussi sur des projets en amont, parce qu'on s'assure aussi que ce qui va être mis en production plus tard sera exploitable et pour qu'on puisse faire fonctionner nos applications de manière optimale. D'accord, c'est très clair et très imagé. Merci, Marie. Et vous, Cécilia? Alors moi, j'aurais du mal à définir une journée type, hein. C'est un petit peu comme Marie. C'est vrai que le matin, on se lève et puis on voit ce qui se passe si les applications tournent bien. Moi, mon métier, en tout cas, j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu la médiation parce que j'accompagne à la fois les caisses régionales dans leur démarche d'innovation. C'est-à-dire qu'on est au-devant déjà de leurs besoins, on regarde ce qui se passe, on leur demande un petit peu